Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler ensemble de comment correctement créer son compte Instagram. Avant même de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais tout de même aborder deux choses importantes à mes yeux comparées à Instagram. La première, c'est qu'il faut clairement comprendre que le succès sur Instagram peut se résumer en deux mots. Le contenu et l'interaction. Une fois ces deux notions assimilées et correctement mises en place, vous pouvez vous mettre sur Instagram et essayer donc de perdurer, d'avoir un compte qui va marcher de façon pérenne. Ensuite, la deuxième chose à savoir, comme je vous l'ai noté juste ici, c'est que Instagram nous autorise à 5 comptes sous une même adresse IP. Alors ça, c'est la version théorique. Dans la pratique, surtout dans cette formation, je vais vous apprendre à automatiser des process qui vont être récurrents. Et là, Instagram va vous surveiller encore plus, d'encore plus près. Et ici, les 5 comptes sous une même adresse IP, lorsqu'on va automatiser autant de process, ça ne marche clairement pas. La probabilité de se faire bannir ces comptes est très très proche des 100%. Donc, je préfère prévenir que guérir. Prenez un compte pour une adresse IP, sinon vous investissez dans des proxys. Maintenant que les bases sont posées, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Si tu es nouveau sur la chaîne, mets un pouce bleu, abonne-toi et surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Alors sur Instagram, la première chose lorsqu'on va créer son compte, après avoir mis son adresse mail ou téléphone, ainsi que son mot de passe, va être de trouver son pseudo. En fait, il faut clairement vous mettre en tête qu'un pseudo, c'est comme un nom de domaine. Il doit être mémorisable, marquant et identifiable. Ici, j'ai pris un exemple. Visuball. Visuball, avant même que vous regardiez ses contenus, ses posts, il y a de fortes probabilités que vous sachiez de quoi il parle. Tout simplement car il fait un jeu de mots entre visual, qui veut dire visuel en anglais, et ball, qui veut dire ballon en néerlandais. Et oui, messieurs, dames, j'ai mes sources, je me suis renseigné tout de même. Et donc, cette combinaison fait qu'on comprend le contexte, que c'est très mémorisable et c'est très fort. C'est très fort au niveau identité. Donc, c'est ce que je vous recommande. Essayez de trouver des noms de domaine, donc en fait des pseudos sur Instagram, qui sont clairement reconnaissables, mémorisables, marquants. Alors, il y a un site pour vous aider qui s'appelle Lean Domain Search, juste ici, .com. Et là, vous n'avez qu'à mettre votre niche, alors votre expression, votre mot-clé, ici je vais mettre sushi par exemple, j'appuie sur entrée, et là il va avoir plus de 3400 résultats en l'espace de même pas une seconde. Regardez, alors il y a de quoi faire. Vous voyez, il y a énormément de résultats, et je suis sûr que parmi ces 3400, vous pourrez trouver la perle rare. Ici quelques exemples, Geo Sushi, Sushi View, Link Sushi, Sushi Care, etc., etc. Donc vous pouvez voir, il y a un maximum de résultats tout de même en un minimum de temps, donc je suis sûr que vous pourrez trouver une perle rare et faire un jeu de mots où vous trouvez quelque chose qui vous correspond. Si vous faites ensuite une identité personnelle, un compte personnel sur Instagram, dans ce cas-là, ne vous embêtez pas à mettre des fioritures. Mettez votre nom et prénom, pas de fioritures inutiles. Je vais prendre un exemple où j'ai volontairement exagéré le trait, mais regardez, ici, pour un nom de domaine, clairement, pour la même thématique, hein, j'entends, on va 1000 fois mieux retenir chien-féroce.com que chien avec un 1, CH1EN-férox, F-E-R-O-X.com. Les deux, en soi, on comprend le contexte. Avec chien férox aussi, on comprend de quoi on va parler. Mais lequel fait plus professionnel, lequel est le plus marquant, lequel est le plus simple à retenir si un jour on va aller directement sur l'adresse URL. Nous sommes d'accord. Ça va être chien-féroce.com. Là est la même idée sur Instagram. Donc c'est vraiment important de comprendre ça, car un nom de domaine, enfin un pseudo, pardon, va déjà commencer à vous dire si ou non vous allez réussir. Si vous trouvez un bon pseudo, vous avez clairement plus de probabilité de perdurer de façon pérenne sur Instagram que si vous mettez un nom de Kikoulol à l'agent Kevin du 9-3. Voilà pour illustrer. Maintenant que les choses sont dites, il faut savoir qu'il y a deux types de comptes, comme je vous l'ai dit. Il y a les personnels et ensuite les professionnels. En fait, les professionnels, ce sont les niches, si vous préférez. Les personnels s'articulent donc sur leur propriétaire, comme ici on peut voir Cristiano Ronaldo. Au lieu que les niches s'articulent plus en fonction d'idées, de produits, de services, de passion, etc. Alors, ce que je recommande pour ceux qui n'ont pas réellement d'idées, pourquoi choisir et qui ne veulent pas faire d'identité personnelle, ça va être de prendre une niche, tout simplement, qu'ils aiment, quelque chose où ils ont un réel intérêt. Pourquoi je vous dis ça ?
C'est simple. Prenons l'exemple de la mode. Si vous n'êtes pas passionné et que c'est quelque chose que bon, vous prenez juste parce que vous pensez qu'il y a de l'argent à se faire, bah, vous ne saurez pas quelles sont les dernières tendances à la mode, vous ferez donc du mauvais boulot et donc ça ne marchera pas pour vous. Et en plus de ça, dès lors que vous serez confronté à un échec, si vous voyez que au début ça ne marche pas, que vous n'arrivez pas le premier mois à dépasser les 1000, 1500 abonnés, car le premier mois est toujours le plus dur, clairement, bah, vous allez abandonner, car ce n'est pas quelque chose où vous avez une passion, vous avez un réel intérêt, et donc il sera 1000 fois plus simple d'abandonner. D'où, justement, cette importance de se dire je fais quelque chose que j'aime. Du moins, j'ai un réel intérêt, ça peut m'intéresser. Ensuite, lors de la création du compte aussi, nous devons aussi avoir une idée de comment le monétiser. Alors, on verra ça bien évidemment plus tard, je vous rassure, hein. Et je ne vous demande pas d'avoir un business plan de 10 pages ultra détaillé, mais il est tout de même important de savoir que l'on veut monétiser son audience et que nous allons le faire. Et donc, éventuellement, imaginez toutes les possibilités qui s'offrent à nous lorsqu'on va exploiter une niche. Voilà. Ensuite, je reviens rapidement à ce que je disais au préalable, à savoir aussi, c'est pas forcément parce que vous aimez une niche de produit qu'elle sera forcément profitable. Alors, j'exagère le trait une nouvelle fois, mais ce n'est pas parce que vous êtes fan du toucan d'Amérique qu'il y a forcément une audience qui va aussi s'intéresser à cela sur Instagram. En fait, l'idéal, quand vous allez exploiter une niche, c'est simple. Ça va être de vérifier sur Instagram s'il y a déjà quelqu'un de placé sur votre niche, s'il y a une audience qualifiée, ainsi que si le compte en question monétise son audience. Ça peut toujours vous donner pas mal d'indicateurs. Encore une fois, ici, voyez-vous, on prend un exemple. J'essaie de monétiser un compte qui a parlé de football. Et ben, je tape là, ici, football, par exemple. Ensuite, je vais sur un des comptes, football passion. Alors, je prends au hasard, hein. Ensuite, on peut très bien s'abonner. Et ce qui est bien quand on s'abonne, c'est qu'ensuite, il y a plusieurs suggestions. Donc, on peut vraiment aller directement voir tous les autres personnes qui ont exploité ces niches. Voilà. À partir de là, on regarde déjà ici s'il y a des liens. Alors pourquoi pas d'affiliation sur un site, quoi que ce soit, pour se faire rémunérer. D'ailleurs, entre parenthèses, quand on écrit kick.2 points, c'est souvent des gens qui sont ouverts en fait à faire de la publicité pour vous. Voilà, ils vont faire des shoutouts, etc. Ça, on en reviendra plus tard. C'est juste un petit détail. Et donc, on peut commencer déjà à regarder si les gens, effectivement, peuvent monétiser. Là, je vois Football Passion, il y a donc Kick 2 points, donc je sais que le mec va monétiser son audience déjà en faisant de la pub. Ensuite, la Business Contact Me, bon, voilà, c'est relativement clair. Ensuite, on peut aussi descendre dans les posts pour voir s'il propose des placements de produits, etc., etc. Là, ce qui était intéressant sur Visible, c'est la première chose qu'on voit là. Ici, c'est un gros placement de produits, voyez-vous. Donc oui, là, cette niche est rentable. Je vois qu'il y a déjà plusieurs acteurs dessus, qu'il y a une audience qui s'intéresse, vu que je vois qu'il y a beaucoup d'interactions. À chaque fois, vous voyez, 1200, etc. Et en plus, il y a des placements de produits avec des liens qui ramènent vers des sites de football. Donc oui, cette niche peut m'être profitable. Voilà. Ensuite, alors là, c'est un retour personnel, mais par habitude, voici les niches qui, pour ma part, sont allées vite et celles qui sont allées un peu moins vite. Dans les niches qui vont relativement vite, il y a les bébés, les fitness girls, les animaux, alors pas tous, hein, si on repart sur le toucan d'Amérique, voilà, mais les chiens, chats, oiseaux, les lapins, les loups, non, ça n'avait pas trop fonctionné, les chevaux, ça marche très bien, donc vous voyez, il y a pas mal de choses à faire avec ces animaux. Ensuite, le fashion, alors ça marche extrêmement bien, surtout quand vous êtes une identité personnelle. Si vous voulez vous placer sur du fashion, allez-y. Les marques vont ensuite venir vers vous pour proposer des salaires mensuels, etc. C'est un très 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 bon business, ça. Le maquillage, les tutos, surtout les tutos vidéo sur Instagram, où les vidéos peuvent durer jusqu'à 30 secondes, et les voyages. Ensuite, dans les niches qui sont un peu plus lentes, j'ai le fitness masculin. Alors ça marche, j'ai plusieurs comptes d'ailleurs sur le fitness masculin qui me rapportent, mais c'est surtout comparé au féminin en fait. Ils sont bien plus lents comparé au fitness féminin. Ensuite, tout ce qui est motivation. Alors motivation, pareil, en soi ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner, mais la difficulté c'est que là, l'engagement est de beaucoup moins de 10% en moyenne, et 10%, pour moi, c'est l'idéal. Si un compte a moins de 10% d'engagement, c'est qu'il faut revoir un petit peu son business model. Et donc, quand c'est moins de 10%, c'est pas une rentabilité efficiente, et en dessous de 5%, là, la rentabilité pour moi est mauvaise. En termes de monétisation, j'entends. Et ensuite, le luxe. Alors le luxe, c'est lent, mais bon Dieu que c'est rentable. C'est clairement celle qui rapporte le plus d'argent, honnêtement, entre vous et moi. Et ensuite, l'humour.
où il y a une place pour l'humour sur Instagram, ça, il n'y a pas de souci, mais c'est dur de monétiser encore une fois son audience. Moi, quand je vous parle d'Instagram, c'est pas pour faire le Jean-Kevin qui veut être connu. Voilà. Moi, je vous parle encore une fois de monétiser son audience. On est là pour du business, on est là pour gagner du cash. Voilà. Bon, c'est cru, on est transparent, mais on est là pour ça. Et l'humour, eh ben, les plateformes telles que YouTube, Facebook ou Vine sont bien plus, je pense, appropriées à l'humour en termes de monétisation qu'Instagram. Ça reste que mon retour. Moi, j'ai essayé donc de faire des publications là-dessus. Ça m'a jamais rapporté beaucoup d'argent, même en fait assez peu pour tout vous dire. Donc voilà, je n'ai pas réussi. Peut-être que vous pourriez y arriver. Ce n'est qu'un retour d'expérience de ma propre expérience. Donc voici tout ce que je peux vous dire pour la création de compte. On se retrouve donc dans la prochaine vidéo où on va voir les règles visuelles sur Instagram. Donc je vous dis à tout de suite dans cette prochaine vidéo.